Bonjour, 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 chers abonnés de la chaîne à l'école de l'entrepreneuriat. Nous vous souhaitons une fois encore la bienvenue sur notre chaîne, la chaîne qui a pour objectif, qui a pour ambition de donner l'information sur l'entrepreneuriat, d'informations sur le digital à tous ses abonnés. Et l'idée, c'est permettre à ces abonnés, susciter au sein de ces abonnés l'esprit de la créativité pour que chaque abonné puisse créer de l'emploi pour une véritable croissance de notre cher continent, de notre chère Afrique. Donc, soyez encore les bienvenus sur cette chaîne. Et si tu es sur la chaîne, tu es en train de nous regarder présentement et tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, nous vous demandons humblement de vous abonner, d'activer toutes les cloches de notification pour recevoir toutes nos formations que nous aurons à vous donner et aussi savoir à quand nous serons sur le direct parce que nous aurons fait certains directs sur la chaîne. Donc, pour aujourd'hui, nous allons démarrer une formation sur les cours en informatique. Voilà, sur l'informatique. Et nous allons voir aujourd'hui, ou bien nous allons apprendre à taper sur le clavier. Et on a l'habitude de dire que l'analphabet, c'est vrai que l'analphabète du 21e siècle, ce n'est pas quelqu'un qui n'est pas allé à l'école, mais c'est plutôt quelqu'un qui ne sait pas utiliser l'outil informatique. C'est quelqu'un qui n'a aucune connaissance de l'informatique. Voilà. Donc, le pourquoi nous avons pris cette initiative de donner cette formation à nos abonnés pour qu'eux, ils ne soient pas parmi les analphabètes du 21e siècle. Voilà, mais qu'ils soient parmi les alphabètes du 21e siècle. Donc, aujourd'hui, nous allons essayer de voir ce que c'est que de maîtriser un peu, en quelque sorte, le clavier. Donc, nous allons voir le positionnement des touches d'un clavier. Donc, nous avons devant nous un clavier standard. Un clavier standard. Et pour le moment, nous allons principalement aborder trois zones. La première zone, en bleu, regroupe toutes les lettres de l'alphabet qui sont disposées en AZERTY. Bon, AZERTY, je crois qu'on va y revenir un peu plus loin. Donc, l'AZERTY, c'est le clavier français. On a l'habitude de dire que c'est le clavier français. Donc, la première zone qui est en bleu regroupe toutes les lettres de l'alphabet. Maintenant, il y a la deuxième zone en rouge, regroupe les caractères spéciaux. Les caractères spéciaux, j'appelle pas caractères spéciaux les accents, les apostrophes, les parenthèses. Voilà. Maintenant, la troisième zone en jaune regroupe les chiffres
et les opérations de base. Voilà, voilà, les chiffres et les opérations de base. Donc, on a 1, 2, 3, 4 jusqu'à 9. Et sur cette zone également, on a, on a plus le symbole plus, moins, slash. Voilà, c'est dans cette zone qu'on les rencontre. Alors, à noter que le clavier numérique n'est pas présent sur tous les claviers. Certains ordinateurs portables, par exemple, du fait de leur petite taille, n'ont pas la place pour cette zone. Donc, les chiffres se retrouvent au-dessus des caractères spéciaux. Donc, il y a certains ordinateurs, certaines machines qui n'ont pas la troisième zone, qui est le clavier ou bien qui contient les chiffres. Voilà, donc si vous trouvez certains ordinateurs qui n'ont pas ça, que cela ne vous étonne pas. Voilà, si la taille de l'ordinateur est petite, voilà, ça ne contient pas cette partie-là. Ah, ici, on a la position des mains sur le clavier. Ça, c'est pour la dactylographie. Donc, pour le moment, en tant que débutant, vous allez taper tout simplement avec vos index. Voilà, avec vos index. Bon, à l'avenir, chaque doigt aura son rôle à jouer sur le clavier. Donc, ici, nous regardons bien, nous voyons une image qui explique avec quel doigt taper quelle touche. Voilà, c'est à force de manipulation et d'entraînement que vous apprendrez à taper comme une dactylo. Voilà. Hein? La position des mains et des doigts sur le clavier pour la dactylographie, c'est ça. Quand on prend la main, on a quoi? On a l'auriculaire, l'annulaire, majeur, index et pouce. Donc, ici, vous avez, que ce soit avec la main gauche ou la main droite, on a toujours l'auriculaire, l'annulaire, l'index, majeur et pouce. Alors, donc, ici, on va, en tant que débutant, oui, on va écrire surtout avec l'index. Donc, c'est très difficile d'atteindre ce niveau même avec de l'entraînement. Mais ça viendra. Ça viendra. Mais en tant que débutant, on va faire de notre mieux pour qu'on puisse vraiment être bon, pour qu'on puisse faire nos travaux de saisie qui vont arriver. Donc, ici, nous allons voir une touche qui est importante, pas des moindres. Donc, c'est la touche espace. Donc, c'est ça qui est devant nous, qui est indexé, qui est montré sur le clavier. Là, la touche espace nous permet de séparer les mots. Ça nous permet de séparer les mots. Donc, à la fois, la plus grosse touche du clavier est aussi l'une des plus utilisées. Elle vous permettra de faire un espace entre chacun des mots, des phrases, voilà, que vous aurez à faire. Hein? Lorsque vos mains sont bien positionnées, ce sont les pouces qui doivent appuyer
sur cette touche espace. On va aller sur une autre touche importante, c'est la touche entrée. Voilà, la touche entrée que nous observons tous devant nous. La touche entrée permet un retour à la ligne. La touche entrée permet de retourner à la ligne et de créer un nouveau paragraphe lorsque vous êtes en saisie de test, mais elle sert également à confirmer ou valider dans de multiples cas lorsque Windows vous pose une question via une boîte de dialogue. Par exemple, cela évite d'avoir à reprendre la souris pour cliquer. Voilà, donc ce que nous avons à retenir de cette touche, c'est que ça va nous permettre d'aller à la ligne lorsque nous voulons, nous sommes en train de saisir un texte. Voilà. Ça, on va le voir quand on sera sur le cours sur Word, Excel et PowerPoint. On va y revenir certainement. Ici, on va aller maintenant voir la touche échappe. La touche échappe permet d'annuler une action. Donc, elle est la toute première touche du clavier en haut à gauche. Voilà, nous le voyons. Elle s'utilise en général lorsque le système vous pose une question et que vous souhaitez répondre par la négative. Elle sert aussi à annuler une action en cours. Voilà. Elle sert aussi à annuler une action en cours. Donc, nous sommes en train de vous donner de vous faire découvrir les touches importantes sur un clavier. Maintenant, on va voir la touche majuscule. Les majuscules. Sur le clavier qui est la coupe du clavier qui est devant nous, il y a Shift. Tous nous voyons Shift. Et en haut de Shift, on a Cap Lock. Voilà. Ça, Cap Lock, là, c'est le verrouillage, c'est la touche du verrouillage majuscule. Donc, quand on veut écrire par exemple Q en majuscule, S en majuscule, D en majuscule, tout ce qu'on veut saisir en majuscule, on appuie sur Shift, appui prolongé, hein, et là, on tape sur la lettre qu'on veut écrire en majuscule et on reprend et on laisse pour essayer de continuer. Par exemple, si on veut être majuscule en début de phrase, lorsque vous commencez une phrase, vous devez mettre la première lettre en majuscule. Et pour cela, maintenant, enfoncez l'une, maintenant, enfoncez Shift et maintenant appuyez sur la lettre désirée. Voilà. Aussitôt, et relâchez et continuez la saisie de votre texte. Donc, une fois qu'on veut débuter une nouvelle phrase, on appuie sur Shift et on appuie prolonger et on appuie sur la lettre qu'on désire mettre en majuscule. Et une fois qu'on appuie sur ça, on relâche et on continue notre saisie. Alors, pour utiliser le verrouillage majuscule, c'est-à-dire ce qui est Cap Lock, c'est-à-dire
Et si une fois qu'on veut, par exemple, saisir un nom, un nom en majuscule, ou bien lorsqu'on veut saisir, bon, on veut utiliser, on veut mettre tout. Voilà, si on veut mettre tout en lettres majuscules, on appuie sur, il faut appuyer une seule fois sur Cap. Lock, c'est-à-dire la touche qui est au-dessus de Shift et ça comporte A majuscule là. Il faut appuyer sur ça. Une fois que vous appuyez sur ça, vous pouvez relâcher, aussitôt appuyer, vous relâchez votre main parce que ça, on ne va pas maintenir ça. Et vous commencez par saisir ce que vous voulez saisir. Si ça, c'est un nom, il faut saisir. Tout sera en majuscule. Si vous voulez écrire, si vous voulez aussi que tout apparaît en majuscule, voilà, vous faites tout ce que vous voulez. Donc, ça va vous donner tout en majuscule. Donc, pour cette touche-là, on ne maintient pas ça, on ne fait pas appui prolongé, on ne maintient pas ça, ça l'action prolongée là-bas. Une fois que vous appuyez sur ça, allez, ça essaie de faire, le verrouillage majuscule est activé. Et là, tout ce qu'on aura à saisir sera en lettres majuscules. Donc, en bas ici, quand vous voyez, on a écrit web. Web avec la première lettre W qui est en majuscule, mais les autres sont en minuscule. Pour écrire ça, on a appuyé sur Shift et on a appuyé sur W. Voilà, et ça donne, parce qu'une fois qu'on appuie sur Shift, on appuie sur W, on relâche. Et là, on continue la saisie et ça donne ça. Là, si on veut écrire web, tout en majuscule, voilà, on appuie sur verrouillage et majuscule qui est au-dessus de Shift. Et là, une fois qu'on appuie, on revient, on relâche et on saisit W, E, B et ça apparaît en web. Voilà. Donc, c'est pour cette première partie, c'est quelques touches que nous voulons partager avec vous et nous voulons avoir vos impressions sur cette première partie. S'il y a une touche que vous venez de découvrir et ça vous a impressionné, veuillez partager avec nous en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu, il faut mettre le pouce sous la vidéo et donnez-nous vos impressions en commentaire. Ça nous fera plaisir de lire vos commentaires. Et on va se donner rendez-vous pour la prochaine fois pour continuer, bien pour la suite de cette formation en informatique. Et si tu n'es pas toujours abonné à notre chaîne, nous vous demandons humblement de vous abonner et activer la cloche de toutes les notifications pour recevoir ces formations qui vont arriver. Là, nous vous disons une fois encore merci pour votre assistance et on se donne rendez-vous à la prochaine fois. Merci beaucoup.